Nous sommes en 1983. Ah ouais, ça remonte à tellement loin. Louis de Funès décède d'un arrêt cardiaque. Le conflit entre Irlande et Irlande du Nord fait encore des morts. Et un attentat à Beyrouth tue plus de 300 soldats américains. C'est ce que nous dit Quentin, qui a écrit un mail hyper drôle. C'est tout lui qui a écrit ça. Donc je vais vous lire le mail pareil, parce que Quentin est très drôle. Mais il y a pire en 1983, en Italie, dans un charmant petit village de montagne nommé Calcata. Calcata? Calcata. D'accord. Un crime odieux Oula. s'est produit. Peut-être le pire crime de l'humanité. Je vois une Marie là. Un vol? Non, ils ont volé la Vierge Marie. Non, justement, c'est ma phrase d'après. Qu'est-ce qui a bien pu être volé, à Calcata? Si c'est pas la Vierge Marie, attends, une statuette de Jésus. C'est pas une statuette. Un chapelet. C'est pas un chapelet. Attends, non, c'est un bénitier. C'est pas ça. C'est Père Fouras, après. Non, c'est pas ça. C'est un truc beaucoup plus... qui a plus de valeur pour les chrétiens. Encore plus de valeur que ce que tu dis. Des hosties. Hostie de tabarnak. Pardon. Je pense qu'une statuette de la Vierge Marie a un peu plus de valeur qu'une hostie. Je pense. Mais c'est pas ça. La croix, voilà, la croix, je vois. Non. C'est bon? Non, pense, par exemple, quand elle a brûlé Notre-Dame de Paris, qu'est-ce qu'ils ont essayé de sauver en vitesse? L'église. Mais non, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur qu'ils ont essayé de sauver? Les tombeaux, enfin les reliques religieuses. Les reliques, des choses qui ont appartenu à Jésus, genre la couronne d'épines de Jésus. Mais il y en a combien? Il y en a combien d'exemplaires? Chut, casse pas leur rêve. Il a été volé à Calcata. Une relique qui appartenait à Jésus. Non, pas son... Attends, je réfléchis ça. Non, c'est pas ça. Un clou de ses pieds, là? Son zizi! Son prépuce, parce que Jésus est quand même le roi des Juifs. Ce n'est pas une blague. Selon la Bible, Jésus est mort sur la croix, il ressuscite 3 jours plus tard pour apparaître à son entourage, puis son âme et son corps montent au ciel. Mais si son corps est monté au ciel, ça veut dire que normalement il n'y a pas de relique liée au corps de Jésus, puisque a priori son zizi, il est reparti avec Jésus au ciel. Sauf que vu qu'il était juif, on a le bout du zizi qui reste. Il était circoncis. On lui a volé son gland de lait. On lui a volé son gland de lait. Le prépuce de Jésus a été volé. Mais du coup, c'est le prépuce de qui, vu que c'est pas le prépuce de Jésus? Mais est-ce que c'est même un prépuce? Alors, il nous explique, et j'adore comment il explique. C'est ainsi que le prépuce de Jésus aurait été conservé par Marie, on ne sait pas trop pourquoi, puis offert à Charlemagne, on ne sait pas trop comment. Pourquoi faire? Puis il se retrouve à Rome, parce que pourquoi pas. Ah, pour faire des infusions de prépuce? Peut-être. Malheureusement, on perd sa trace en 1527 lors du sac de Rome. C'est con parce que jusque-là, la traçabilité du sgeg, elle était nickel. Et là, on la perd, quoi. Et 30 ans plus tard, en 1557, quelqu'un retrouve dans un petit village de Calcata le prépuce de Jésus. Et donc, le prépuce de Jésus était conservé dans un truc comme ça, et il a été volé en 1983. Le crime n'a toujours pas été élucidé, mais à la place des enquêteurs, j'irai jeter un œil chez Kev Adams. Mais c'est bien conservé quand même pour un truc qui a plus de 2000 ans. Quand même. Il faut savoir que les reliques religieuses, à une époque, c'était un moyen de se faire une thune hallucinante. Si tu arrivais à convaincre un châtelain, un roi, que tu avais un bout de la croix, un clou, un prépuce, une couronne d'épines ou un truc comme ça, en fait, c'était un commerce. Les gens, ils arrivaient à se faire des millions d'écus. C'est comme les cartes Pokémon aujourd'hui, quoi. Oui, il y avait écrit Taïwan derrière. Ouais, c'est pas Made in China, on sait pas. Et j'ai vu même un reportage hyper intéressant sur le sujet, où il y a des gens qui vont là où Jésus a existé, là où il aurait été crucifié, et en fait, les gens vont adorer des absences de Jésus. C'est-à-dire que des gens adorent le trou où il y aurait eu la croix de Jésus. Parce que la croix, elle est plus là, mais on sait pas trop si le mont Golgotha, il était là ou pas, tu vois. Ouais. Mais du coup, il y a un trou. Et les gens viennent voir le trou où il y aurait eu la croix de Jésus. Bon, je pense qu'il y a T'as envie de croire. Il y a un truc sexuel. Je n'ai pas le droit de le dire. Allez, générique. Değerli gençler merhaba. Ben doktor öğretim üyesi Mehmet Bütçetmez. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölüm başkanıyım. Elektrik Elektronik Mühendisliği
geçmişte olduğu gibi gelecekte de en gözde mesleklerden birisi olacaktır. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında uzman öğretim üyeleri, savunma teknolojileri odaklı 7+1 modüler eğitim sistemi, eğitim ve araştırma laboratuvarları ile ülkemizin elektrik elektronik mühendisliği alanında en önemli bölümleri arasındadır. Lisans müfredatımızda savunma teknolojileri, Merci Ariel, l'homme qui a 2 prépuces, un à la bite et un dans la bouche. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes. C'est Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos Bad News à mabadnews@gmail.com. Aujourd'hui dans l'émission Julie Aka Bakabou, le soutif va beaucoup mieux depuis quelques émissions, non? Parce que j'ai une brassière. Ah, c'est ça. Parce que j'ai perdu mes tétons de lait. Où? Bah on me l'a volé aussi, Ah, on me les a putain. volés. Ah bah ouais. Ouais. C'est quelle religion qui te les a volés? On va pas répondre à cette question. On va regarder les vidéos d'internet, Julie. Every time I'm tempted. Pardon. Oula. Non, attends, non, c'est un truc auquel tu t'attends pas. Non. Chapter 18, verse 2. My Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock. Oui, c'est une montre chrétienne qui t'empêche de te masturber. Quand tu vas pour te masturber sur Internet, la montre te rappelle à l'ordre que c'est pas chrétien de se branler. Mais au bout d'un moment, tu exploses. Tu dors et tu t'endors et dans ton lit, tu fais une carte de France, comme on disait à l'époque de mes parents, quoi. Mais c'est improductif. À savoir que j'avais fait une vidéo qui expliquait Bad News en short, Ouais. et qui est vrai, plus tu te masturbes, plus tu éloignes le cancer de la prostate pour les Bah hommes. oui. Et vraiment, dans les commentaires, il y avait des gens qui ont dit ouais, mais tu vas en enfer. Bah ouais, mais Et- c'est hyper improductif. Je veux dire, là, tu te donnes à la mort. Non, mais alors, Littéralement. attention, t'es pas obligé d'avoir un cancer si tu te branles pas. mais en tout voilà. cas, en vrai, tu fais ce que tu veux. Et se branler, ça n'a jamais rendu sourd et ça n'a jamais envoyé en enfer. La dépression, tout ce que ça peut induire quand même. Hein. Et puis, tous ces curés qui se branlent pas. Ah bah ouais. Alors, Ensuite, on va regarder une vidéo que j'ai découverte sur Instagram. Je suis obligé de dire le titre. Un musulman qui remarche. Tu as fait les ligaments croisés? Dans le nom de Jésus, je proclame une guérison totale maintenant. Dans le nom de Jésus, tout se remet en place maintenant. Guérison totale. Merci. Comment c'est? Tu sens quelque chose? Ah ouais, je sens Tu sens quoi? pas. bah ça main sur Ça a marché. je son trouve. attelle. Ah, vas-y, on essaye. Hein. Ah ouais, j'arrive à le plier un peu. C'est vrai? Et t'arrivais pas à faire ça avant? Non. Ah, merci Jésus, c'est énorme. Ah ouais. Tu veux essayer de te lever? Il y a vraiment des gens qui Si, croient à ça. ça a marché. Et est-ce que t'es totalement mieux ou tu veux qu'on continue? On continue. On continue? Il peut bouger sa jambe et l'utiliser pleinement. Dans le nom de Jésus, amen. C'est Vas-y. pas illégal de faire ça en plus. J'ai vu un épisode de La Petite Maison dans la Prairie, c'était Ah, exactement ça a ça. marché un peu, machallah. Ah mais c'était à l'époque. T'arrives à la plier? Tu veux essayer? Non, non, je peux pas. Mais déjà, Est-ce qu'on peut faire ça avec les impuissants de la bite? Non, mais c'est la base des prédicateurs. Aux États-Unis, il y en avait beaucoup. Ils faisaient ça dans des soirées. Ça ressemble à une secte où le mec il parle sur scène. Il faisait venir un comédien et il lui disait regarde. Et il était en fauteuil roulant. Il disait, ah machin, le nom de Dieu. Le mec se mettait à marcher. Les gens Ah oui, ils oui, arrivaient. oui. Ils arrivaient. Et ça, c'est une école. C'est la TikTokisation des prédicateurs. Ça, c'est une école chrétienne. Ils sont tous étudiants là. Hein. Bizarrement, le gars sur le banc, il est aussi étudiant dans l'école. Hein. Ouais. Et en fait, moi, je suis OK. Enfin, tu fais ce que tu veux avec tes croyances. Mais balancer sur Internet des vidéos comme ça. Alors, j'espère que c'était une blague, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de chute. Et tu sens qu'ils ont quand même choisi un élève qui aurait des accointances, peut-être qui pourrait être musulman, Ouais. pour pouvoir appuyer leurs propos. Je trouve ça hyper malaisant. Ouais. Hyper malaisant. Et surtout, meuf, si t'existes, mais soigne le cancer. Viens nous voir. Enfin, Tu peux pas faire ça avec mon compte en banque, s'il te plaît? déclare-toi. Si t'arrives à soigner des gens qui ont des plâtres, mais c'est dingo. Mais pourquoi faire ça? La finalité, c'est quoi? Il n'y a même pas une blague. En fait, je me suis dit, on est en 2025, et voir cette vidéo en 2025, j'ai fait... Oh. C'est du prosélytisme, du coup, c'est pas illégal au bout d'un moment, je veux dire, chez nous. Bon, attends, tout le monde fait des mensonges à la télé aujourd'hui, dans tous les pays, donc du coup, Internet... Niveau religion, je t'avoue. Oui. On va continuer sur ce sujet avec Maman Chat qui nous a envoyé cette vidéo. Elle m'a dit, dis donc, tu sais où il est ton chat? Tu sais où il est, Ten? Il est sur mes cheveux.
Non, c'est pas mon chat. Mon chat, il est comme moi, il est pas baptisé. Donc, vous l'avez compris, c'est une spéciale religion Ouais, chrétienne tu l'as aujourd'hui. castré. Oui, il est castré. En bref, d'itinéris. En bref. Un prêtre a été arrêté en Basse-Autriche pour trafic de drogue. Il avait son labo de drogue dans l'église. Ok, Walter White. Ouais, en mieux. Lors d'une perquisition dans son presbytère, les forces de police ont trouvé du matériel de laboratoire destiné à la fabrication de meth. Est-ce que ça empêche d'avoir envie de se pougner la meth? Peut-être pour ça, en fait. Il y a peut-être une explication. Hein. Peut-être, je sais pas. Interdit de toute activité pastorale, placé en détention provisoire, le prêtre de 38 ans a confessé la totalité des faits. Cela explique peut-être pourquoi les gens parlaient réellement à Jésus dans son église après la prise des hosties. Voilà. Allez, c'est le moment de la vidéo du passé. Alors, de temps en temps, dans l'émission, je mets des vidéos du passé. Là, cette vidéo du passé, elle est autant pour toi que pour Rémi. Je sais pas si Rémi, tu peux rentrer dans le cadre. Compliqué. Dans les années 90, le VIH, le sida, était très très présent. On en parlait beaucoup. Vraiment, moi, j'étais jeune dans ces années-là et on nous martelait la tête, le port du préservatif. Enfin, en tout cas, il fallait endiguer cette maladie. Jusqu'au moment où le pape a dit « Le préservatif, c'est pas chrétien, hein, ne mettez pas de capote. Hein. » Et c'était criminel. En tout cas, beaucoup de gens ont trouvé ça criminel. Et à l'époque, j'étais jeune, j'avais 20 ans, et j'étais super fan du film « C'est arrivé près de chez vous », que je trouve toujours super. Et à l'époque, j'ai tourné mon premier projet vidéo. Ma première vidéo avant qu'on mette les choses sur Internet. Voilà. C'était un film qu'on avait appelé Le Dernier des Croisés. Et c'était déjà Rémi qui cadrait. Je pense qu'il avait 15 ans. Ah, le bébé. Ouais. Voici un extrait de mon premier film. Oh, t'avais des cheveux. Regardez, comme le malin, le démon arrive à s'immiscer dans Oh, mais le t'as un petit air de Donald Trump. cet objet là, comme ça. Donc là, le mec achète des capotes. C'est presque bien fait, hein. Il y a un petit parti pris. Vous avez vu? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu le démon? Le démon, il arrivait tranquillement comme ça, poum poum, il cherchait sa pièce de 10 francs. Et bon, j'ai éradiqué le démon. Vous vous rendez compte? J'avais pas été là, moi, là, ce soir. Si j'avais pas été là, il aurait péché. Cet homme aurait péché. Je lui ai sauvé l'âme. Il y a un potentiel, hein, déjà, hein. Voilà, c'était notre premier film. J'arrive pas à croire qu'un jour t'as eu des cheveux. Un petit peu, autour de 27 ans de cheveux à peu près. Ouais, t'étais beau à l'époque, hein. En bref, de Tenchu, un jeune marié âgé de 37 ans se dit choqué à vie après avoir appris que sa femme était infidèle. Oh la sale. Je suis quelqu'un de très pratiquant. Je me suis même fait tatouer la Vierge sur l'avant-bras gauche. Je vivais avec ma femme depuis 17 ans. On a élevé 2 enfants, dont une fille en commun. Je me suis remarié à l'église il y a 3 mois. Et jamais je n'aurais pu imaginer. Et il ne pouvait pas imaginer être marié par l'amant de sa femme. Mais que dit le diocèse? Le père Gerson a quitté la paroisse de Brignoles vendredi 23 août. Il m'a présenté sa démission que j'ai acceptée. Il vivait en contradiction flagrante avec les engagements qui sont les siens, notamment celui du célibat. En bref, d'itinéris. Nous sommes dans un zoo en Inde. La lionne a été joliment nommée Sita, S-I-T-A, en hommage à une déesse hindoue. Le lion, qui partage sa cage et sa vie, lui s'appelle Akbar, en hommage à la religion musulmane. Une lionne hindoue peut-elle cohabiter avec un lion musulman? La réponse est non! Selon le Vishwa Hindu Parishad VHP, organisation nationaliste hindoue, dont la branche du Bengale a porté plainte, portant l'affaire jusqu'à la haute cour de Calcutta pour insulte contre leur religion. Ils ont demandé à ce que les lions soient changés de cage, séparés. Pourquoi ils baisaient? Parce qu'un lion musulman peut pas baiser, juste à cause du nom, hein, une lionne hindoue. Est-ce qu'elles ont demandé à être associées à une religion? Le point rencontre. Dans ce point rencontre, une dédicace annoncée. Liquide, liquide, liquide. Boire, 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 boire. Et si on se voyait au Geek Days de Lille le 17 et 18 mai prochain, à Lille, avec des geeks pendant 2 jours, 2 days, les Geek Days.
Sinon, si vous voulez acheter mes bandes dessinées, allez sur le lien d'affiliation juste en dessous, vous cliquez dessus et je gagne plus d'argent si vous achetez chez Comic Zone. Le 2 avril est sorti Manon Stromon, tome 2, c'est la suite et fin, allez lire, c'est rigolo. S'il vous plaît, allez lire qu'en vendent au moins 1000. La Petite Mort arrive en figurine collectible grâce à Turbo Kids, le lien est juste en dessous, les préventes ont commencé et elles arriveront chez vous avant la fin de l'année. Vous avez envie de plus de vidéos sur la chaîne Bad News? Eh bien ça y est, ça arrive. Maintenant le podcast Histoire d'en rire est en vidéo le dimanche à 10h du matin. Vous pouvez nous écouter toujours sur Spotify ou les autres endroits. Il y a Ariel qui fera des têtes dans l'émission. Des têtes cheloues. Il y a Eleanor qui parlera sûrement de son caca à un moment. Et peut-être qu'à un moment vous me verrez lever la jambe. Peut-être si vous suivez toutes les émissions. Et Julie que vous ne connaissez pas encore sur cette chaîne, que vous avez peut-être suivi pour ses recettes de cuisine, qui sera dans l'émission. Tu es la nouvelle arrivée, je ne sais pas comment on dit. Le nouvel arrivage. Le nouvel arrivage, c'est Yumi Yep sur Instagram si vous voulez la découvrir avant dimanche, voilà. Une contrefaçon presque. Oh non. Et vous allez voir, les blagues vont voler haut. Comme Mylène Farmer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, Mylène Farmer? Une contrefaçon. Ah oui, sans contrefaçon, je suis un glaçon. Glaçon, putain. Venez nous suivre dans notre podcast qui est maintenant en vidéo sur la même chaîne que Bad News, tous les dimanches à 10h du matin. Bon, il y a forcément de la religion dedans. Oui, mais tiré par les cheveux, que je n'ai plus. Capillotracté. Ouais, on va dire ça. Mais les miens, du coup. Les tiens, avec mon chat dans tes cheveux. Devine le pire film parodié. Merci au livre Les pires parodies X chez Hungin et Menin, dans laquelle j'ai trouvé toutes les infos que je vais rajouter en plus. Le résumé, le voilà. Nous sommes en 2080. L'Agence spatiale mondiale a confié une mission dangereuse à 3 jeunes femmes qui voyagent à bord du vaisseau Orgasme. Il leur faut obtenir le code des plans de l'invasion de la Terre sur la planète Phallus, dans la galaxie 69, en utilisant leur charme. C'est le résumé, derrière la VHS. Vieux film, à ton avis, c'est quoi? Star Trek? Non, l'autre. Star Wars? Star Wars, bonne réponse. Ouais, ça part un peu loin quand même. C'est pas une religion. Les fans de Star Wars, c'est pas une religion. Jedi, l'ordre Jedi. Voilà, ben voilà, il y a plein de religions dans Star Wars. Ça s'appelle Star Babe, et à savoir que... C'est joli. Ouais, a priori, c'est la première parodie porno de Star Wars qui existait. Il doit y avoir tellement de fantasmes sur Dark Vador et son gros paquet. Quand il baise, ça doit être chaud. Hein. C'est comme ça qu'on peut le tuer. Une bonne baise. Mais ça perturbe la force. Et la bite, je pense. Ouais. Alors, il y a dans ce film Bobby, un gorille domestique libidineux, cousin de Chewbacca, un régiment d'extraterrestres que notre trio héroïque devra satisfaire jusqu'à leur arracher des aveux par la baise. Oh, c'est trop chiant. Hein. C'est bien fait, hein. Oh, la musique, c'est too much. Oh, ça a été tourné dans un vieux bar. Ah mais ouais. La cantina, elle est tellement bien. Oh, la musique, elle est horrible. Ah non. Oh non, ça dégoûte. Non mais tu mets un masque comme ça, à quelle heure tu arrives à mouiller ou à... Bah, c'est leur métier là, hein, ils sont payés. Hein. La prise en double d'une jeune femme par un faux Dark Vador et un Stormtrooper, la découverte d'un microfilm au cours d'un annulingus. Oh, mais t'aurais pas un microfilm dans le cul? Un véritable mystère entoure la production de Star Babe. On peut d'abord légitimement se demander comment Lucasfilm et la 20th Century Fox ont laissé une telle œuvre atteindre les écrans. C'est vrai qu'à l'époque, il était à fond, hein, Lucas. Même, je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait eu une version pour Noël, oui, Star Wars Noël. Oui, avec Chewbacca, c'était exceptionnel. Et il a interdit la diffusion, il a détruit les cassettes aux États-Unis. Il y avait des flous juridiques à l'époque. Ouais, mais en tout cas, tu peux quasiment pas le retrouver. J'ai eu à un moment les clés de l'INA pour pouvoir organiser une soirée, et j'ai découvert en tapant Star Wars, en fait, il a été diffusé en France, doublé. Et Lina a encore tout le truc. J'ai vu la recette de cuisine de la femme de Chewbacca, les trucs comme ça qu'il y avait dans cette soirée-là, que Lucas ne veut plus voir, quoi. Donc on l'a en France en doublé à Lina. La Bad News du jour d'Itinéraire. La Bad News du jour. Le père Justin, basé en Californie, est redevenu simplement Justin.
Il n'est plus père, il est juste conseiller laïque. Il a été défroqué parce que les conseils qu'il donnait n'ont pas plu à certains catholiques. Par exemple, quand il a dit « la masturbation est un grave désordre moral ». Quelqu'un avait demandé simplement au père Justine s'il était possible, en cas d'urgence, de baptiser son enfant avec du Gatorade, une boisson énergisante. Et le père Justine a dit « oui, oui, vas-y, hein, tu peux baptiser au Gatorade ». Et là, les chrétiens ont fait « non, mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Et surtout, il y a quelqu'un qui a demandé au père Justine s'il était réel. Et il a dit « je suis aussi réel que la foi que nous partageons ». Et le problème, c'est que le père Justine, c'est une IA. Ah, mais c'est sûr. D'accord, putain. Oui, donc ça va, c'est un défrocage sur les Sims. Mais en fait, c'est un défrocage puisqu'en fait, les gens qui ont créé l'IA ont dit que c'était le père Justine sans le demander au Vatican. Sauf que vu qu'il donnait, les gens, des fois, lui posaient des vraies questions et que le truc répondait, il y a un moment, il y a l'Église qui a fait, en fait, non, tu peux pas dire qu'il a jamais été ordonné prêtre, c'est pas un prêtre. Donc du coup, maintenant, il est plus habillé comme ça, maintenant il a une petite chemise. En fait, on n'a plus accès, j'ai testé pour l'émission, on n'a même plus accès à Justine tout court. Mais il l'avait habillé autrement, en fait, et je pense que c'est très problématique, parce que quand quelqu'un demande au père Justine s'il est réel et qu'il répond aussi réel que la foi que nous partageons, oh, c'est chaud. Ça veut dire que, finalement... Bah, c'est du mensonge. Bah, ça n'existe pas. C'est du mensonge et c'est péché. Exactement. Une IA qui se dit aussi réelle que la foi, ça la fout mal. Et le père Justine faisait des confessions en ligne. Il terminait toujours par un « je t'absous de tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et en fait, un groupe catholique a dit « mais vous pouvez pas dire à une IA d'absoudre s'il n'y a pas un humain derrière. Et en plus, qui n'est pas ordonné prêtre, c'est pas possible. Ouais, ouais. » Donc du coup, ils ont dû modifier ce truc. Par contre, en Suisse, il y a un truc qui s'appelle Deus in Machina. Ah, c'est ça. Deus in Machina? In Machina. Deus in Machina. La chapelle Saint-Pierre à Lucerne, le prêtre a été remplacé par une IA dans le confessionnal. Tu rentres dans le confessionnal et tu dialogues avec Jésus. Oh, fallait que ça arrive. Ah, putain, c'est intéressant ça. Enfin, intéressant, non, c'est effrayant, mais fallait que ça arrive en fait. Je sais pas s'il fallait que ça arrive, mais en tout cas, c'est arrivé. L'avatar numérique de Jésus a déjà attiré 1000 visiteurs. C'est pas tant quand même. L'initiative a toutefois fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la communauté chrétienne, on s'en doute. Les gens, ils ont dit, bon, enfin, vous avez mis ça dans un confessionnal. Mais du coup, dans une église, c'est chaud. Ça pose question sur le futur de la religion et de En démat. Bah, avec l'informatique, les IA et tout, ça pose vraiment question. Les visiteurs partagent leurs pensées, leurs questions dans un confessionnal avec un hologramme céleste où les mots sont destinés à seulement 4 oreilles, mais sans confession. À la fin, il dit pas t'es absous de tes péchés. Il faut aller voir un vrai prêtre. En vrai, c'est rigolo parce que c'est une œuvre d'art qu'ils ont placée dans une église et donc eux ne se placent pas en tant que religieux ou prêtres. Ils disent on a fait un test, vous parlez à Jésus, ils enregistrent les données pour voir ce que ça fait, mais en aucun cas il y a un contexte religieux, mais en aucun cas ils disent être validés par la religion ou un truc comme ça. C'est une œuvre d'art. En fait. Voilà. Ok. Et je trouve ça intéressant. Ouais, non, oui, c'est hyper intéressant. Ça te fait poser des questions, encore une fois, sur le futur de la religion. Bah ouais. Quoi croire, comment croire et à quoi on va croire. Mais de toute façon, il y aura de nouvelles religions avec le futur... oui. L'informatique quantique. Ouais, je dis n'importe quoi, mais c'est tellement possible. Il y aura sûrement un jour, une IA va créer une secte. Mais tu rigoles, mais c'est possible. Bah oui. C'est effrayant. Terminator, hein. Oui. Ouais, c'est la correction de Sylvain. Sylvain, Terminator. T'en sais plus sur Terminator, Sylvain? Raconte-nous. Bonjour les badounettes. Dans la Bad News 308, Davy, originaire comme chacun le sait d'Annonay, en Ardèche, ville réputée pour le premier vol de montgolfière au monde, hein, même avant les Mexicains. Davy donc nous raconte que la blague montgolfière était et est encore sûrement très répandue dans les collèges et lycées du coin. Alors nous, montgolfière, crois-moi, au collège, quand t'es en Ardèche, la vanne, montgolfière. Ah bah oui, non mais alors là... C'est en 1866 que le médecin britannique Langdon Down fait état des caractéristiques typiques des personnes atteintes de trisomie 21. Ainsi, il constate qu'ils possèdent, je cite, en plus des mains courtes, stature trapue et corpulente, retard dans le développement physique et intellectuel et faible tonicité des muscles, les très fameux petits nez aplatis et yeux bridés. D'où le fait que pour lui, tout bib du 19e siècle, il ressemblait à des asiatiques de Mongolie. Des Mongoliens quoi, atteints de mongolisme. Et oui. Moi il y en a plus malade, moi il y en a allé à la chasse, lit blanc est bon, lit grand sorcier, lit guérit mon mari, lit missier blanc, lit boula matari. Voilà, c'est page 28, je vous laisse aller vérifier. Belle époque. À 21 minutes 30 maintenant, Julie évoque une règle bien connue de celles et ceux qui surfent sur les internets.
Oh, le rule 34. Rule 34. Rule 34. Qui stipule que, à partir du moment où ça existe, il y en a une version porno. Quelque part, sous-entendu sur internet. Mais bon, logique. Vous saviez que le dernier cinéma pornographique parisien avait fermé ses portes le 23 février 2019 ? RIP les Beverly. Et d'ailleurs, il y a de moins en moins de magazines porno sous blister opaque dans les stations-service. C'est tout en haut, au-dessus du rayon sport ou mécanique. Mais donc, la règle 34, qui s'accompagne de la 35, s'il n'y a pas encore de porno sur le sujet, ça va pas tarder. De la 36, il y aura toujours un truc plus, alors, tordu, creepy, trash, hard, que ce que tu viens de voir, et éventuellement de la 63. Pour chaque personnage masculin donné, il en existe une version féminine, et inversement. Envoyez-nous vos versions féminines chastes de Davy, Ariel et moi-même, on les diffusera. Et pourquoi pas les masculines de Bacabou et Eleanor? Chaste, chaste. Pas de règle 34, 35, 36. Alors par contre, la règle 15, créativité illimitée, conscience responsable, ça peut s'envisager, condition que vous la compreniez. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. À la semaine prochaine, mardi prochain, 17h45. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer